avec encore une fois des invités pour vous accompagner. Alors, ça va être très riche aujourd'hui, ça va être très speed. On va essayer de donner le temps à chacun, mais c'est bien quand il y a comme ça pas mal d'invités parce que voilà, on vous propose de l'actualité, on vous propose de belles rencontres et ce sera le cas aujourd'hui, puisque dans quelques instants déjà, on commencera avec la chronique El Marsam de Hicham Daou. Alors aujourd'hui, Hicham a décidé de célébrer comme il se doit la journée internationale du guide et il va pas faire les choses à moitié puisqu'il aura comme invité justement un guide et comme il me le disait tout à l'heure, un guide pas comme les autres. Vous allez découvrir dans quelques instants, il sera son invité dans la chronique El Marsam. La deuxième partie sera donc animé et très riche par trois invités. On aura le plaisir d'avoir avec nous, bien sûr, l'excellentissime artiste Hasna Hini, qui viendra vous annoncer un très très beau spectacle, Allegria. Ça va se passer ce jeudi à la salle Ibn Khaldoun. Bien sûr, elle nous parlera du programme de ce spectacle et surtout, j'ai tenu à l'inviter parce que c'est une artiste très engagée aussi, hein, Hasna. Et quand on dit engagée, en ce moment, on parle de la cause palestinienne et vous allez voir qu'elle proposera même de très très belles surprises au public qui sera présent puisqu'elle, elle n'oubliera pas la Palestine. Il y aura également un artiste qui lui aussi est très très engagé. Il vient pour la première fois en tout cas dans cette émission. Hicham le connaît, c'est un excellent, mais vraiment excellent, si ce n'est peut-être le meilleur, hein, percussionniste et Hicham est d'accord avec ce que je dis. Lui, il a sorti un album, c'est tout récent, il viendra nous en parler. Il est dans un monde très spirituel, très... comment décrire un petit peu sa façon de faire de la percussion? C'est très très original, il y a des notes de jazz, il y a des notes de shabi, c'est très mélangé, c'est très éclectique. Et il viendra lui aussi nous parler de son engagement pour la Palestine. Vous allez voir que lui, tout comme moi, son kiffier ne le quitte jamais. Il s'agit bien sûr du percussionniste Abdel Hakim qui sera notre invité. Et puis je tenais aussi à rendre hommage à un animateur radio qui fait partie de la grande famille de Jil FM. Alors vous devez certainement l'écouter dans la matinale, le Jil Morning, mais pas que, puisqu'il fait plein de vidéos également. Alors lui, c'est une petite pépite, juste incroyable, il est tellement intelligent, il nous fait tellement de bien quand on l'écoute à la radio et donc je voulais vraiment apprendre à le connaître et à vous le faire découvrir, le public en tout cas de Canal Algérie. Il s'agit de Hicham Benchenouna qui sera donc notre invité tout à l'heure. On est très très content et fiers de le recevoir. Voilà, je pense que le programme est donné. Bien sûr, toujours notre cœur avec la Palestine, on n'oublie pas la Palestine. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un petit reel que j'ai trouvé sur les réseaux. C'est un message, tout simplement, un message comme tant de messages qui sont transmis en ce moment par nos frères et nos sœurs palestiniennes, un message de, je ne sais pas, d'alarme. Ils sont là en train de demander de l'aide, ils sont là en train de dire ce qui se passe réellement. Et ça, c'est un message à travers une chanson d'une jeune palestinienne. Écoutez. Rappelez-vous, hein, quand on avait reçu beaucoup de Palestiniens qui sont installés ici en Algérie, qui nous avaient tous confirmé qu'il n'y avait plus d'enfance en Palestine, malheureusement. Inch'Allah, voilà, ça va changer. Et on est de tout cœur avec nos frères et nos sœurs palestiniens face à ce génocide de l'entité sioniste. Et nous, on continuera en tout cas à les soutenir, à en parler, à inviter bien sûr des personnes qui viendront donc les soutenir comme elles peuvent. Allez, c'est le moment de commencer cette émission avec la chronique El Marsam. Et c'est tout de suite donc avec Hicham Daou. Hicham, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Super. Alors Lilia, aujourd'hui je voulais d'abord partager ce moment avec nos téléspectateurs, en même temps te présenter une personne qui m'est très chère. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais aussi rendre hommage à une personne qui a beaucoup fait pour le tourisme et pour la destination
Algérie. Algérie. Donc il s'agit de notre invité, Monsieur Nordine Bouhanani. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Connu par Nounou dans le milieu des touristes. D'accord. Voilà, donc pourquoi j'ai tenu à inviter notre ami Nordine? Parce que sa présence coïncide avec la journée internationale des guides touristiques qui va être célébrée le 21 de chaque année. Et quand on parle du Demain, guide, donc demain. oui, ça sera pour demain. Et quand on parle du guide touristique Lilia, avec le retour des touristes. Non, après-demain, pardon. Mardi. On est le 19. Même quand on dit les semaines algériennes, Le 21, c'est après-demain. Voilà, pour voilà, être. donc quand on parle des guides touristiques Lilia, on parle du retour de l'intérêt à cette destination qui est notre destination Algérie. Et donc, plus l'engouement est sur place, plus l'intérêt est devenu grandissant, d'où l'intérêt de ce métier par rapport à la nouvelle génération et aussi par rapport à cette ancienne génération qui continue à travailler dans ce sens. Et quand on dit le guide touristique, automatiquement on dit les différentes destinations que l'Algérie essaie de véhiculer, essaie de vendre à travers l'espace local, mais l'espace international. Donc on peut parler du balnéaire, on peut parler des hauts plateaux, mais on peut parler aussi du tourisme saharien. Et donc pour nous, ça sera l'occasion donc, de poser une première question à notre invité. Par où a commencé cette expérience du guide touristique et cet intérêt pour la destination Algérie, Nordine Bouhanani? L'intérêt pour moi qui a commencé, j'ai trouvé du vide. Donc, il y avait un problème de langue, donc comme je parle espagnol, donc ils m'ont fait appel pour traduire. Et après, ils m'ont demandé si je connais un guide. Donc j'ai cherché, à l'époque c'était un monde étranger pour moi. À l'époque, quand vous dites à l'époque, c'était en quelle année? Ça avait 15 ans. Oui. Ça avait 15 ans, ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez un guide? Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé de guide, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait un guide. Et bien ils m'ont dit, voilà, il va expliquer. Tout de suite, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. J'étais prof de maths pendant 14 ans et je faisais des excursions aux élèves. Et comme j'habite Blida, donc Tipaza, Alger, la Casbah, c'était presque mon quartier. Pardon de vous interrompre, mais c'est ce dont on parlait hier, ces excursions avec les professeurs. Oui. C'est une manière également de faire la promotion du tourisme et des sites, surtout des monuments historiques et des sites archéologiques. Et ça, il faudrait que ça se généralise. Exactement, surtout pour nos jeunes, la nouvelle génération, parce qu'en fin de compte, l'Algérie, c'est une destination méconnue pour l'étranger, aussi pour les Algériens. Oui, malheureusement. Parce qu'on connaît plein de monde qui habite Alger qui ne connaissent pas la Casbah. C'est vrai. Donc automatiquement, on a de la clientèle, c'est pas ça qui manque. Pour bien faire les choses, on doit s'organiser. Et c'est là le problème, il y a un déficit dans le facteur guide, un hommage à tous les guides. Et il faut bien aussi éclairer c'est quoi le métier du guide, parce que beaucoup de monde pense qu'il faut être un docteur d'État pour être guide. Non, un guide, il n'est pas obligé de savoir tout. Par contre, il doit avoir une base déjà, il doit savoir qui sont les clients qui vont venir. Nous, par exemple, en Algérie, tout le monde qui arrive, eh ben, ils sont à côté de la barre. Une fois qu'ils visitent l'Algérie, eh ben, ils retournent avec... Ils nous disent, en général, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on avait avant de venir. Et le métier de guide, moi, je trouve qu'il n'est pas très difficile si on aime, parce qu'en fait, quand on est dans un pays tellement riche, dans chaque coin, on a quelque chose à raconter. D'accord. Mais quand on est guide, est-ce que... moi, j'ai toujours pensé comme ça, c'est-à-dire... pour faire confiance à un guide, il faut au moins qu'il connaisse un petit peu l'histoire de l'Algérie, il faut qu'il connaisse les dates, les monuments, quand est-ce qu'ils ont été construits. C'est-à-dire que ça demande quand même beaucoup de recherche. Oui, mais le plus simple, déjà, il faut parler les langues. Oui, d'accord. La preuve, c'est la clé pour transmettre les informations. La deuxième des choses, moi je pense que quelqu'un qui a atteint un certain niveau d'études, le minimum, c'est qu'il doit savoir là où il vit. L'histoire de l'Algérie, on est obligé de la connaître sans être guide. Après, un peu de curiosité pour trouver des petits secrets qui sont cachés, que ce n'est pas tout le monde qui peut les connaître. C'est ça. Et c'est avec ça qu'on peut attirer l'attention des étrangers. Et c'est ce qu'on recherche quand on a des guides.
toi qui as vécu aussi l'expérience du guide, Oui. c'est ce que les gens qui sont là, les visiteurs, recherchent, les petites histoires, voilà, comme on dit, les scoops, les petites histoires qu'on ne connaît pas forcément. Ben, justement, je fais. Beaucoup de monde me disent pourquoi tu t'ennuies pas en faisant la Casbah ou Tipaza? Eh bien, c'est pas le même circuit. J'ai jamais fait le même circuit parce que, premièrement, c'est les gens qui font le circuit, c'est pas le guide. Donc, l'intérêt, si j'ai des architectes, c'est une chose. Si j'ai des pieds noirs, c'est autre chose. Et si j'ai des gens qui aiment les souks et le côté religieux, soufisme, c'est autre chose. Donc l'intérêt, il n'est pas basé toujours sur... il est différent, selon la clientèle. Donc on va voir la Casbah avec beaucoup d'intérêt sur différents angles. Il y a en plus une interactivité en matière de connaissance avec les clients et avec les partenaires. Quand on sillonne par exemple la Casbah d'Alger ou un autre lieu, on a toujours des questions qui viennent des clients ou des invités. Ça veut dire par où a commencé ce lieu ou cette histoire, qu'est-ce que signifiait ce petit détail. Et donc, des fois, la visite, c'est tout est dans le détail. Et là, le guide Lilias, qui peut-être notre ami Nordine va attester, la nouveauté, c'est que pas mal de jeunes actuellement dans la Casbah d'Alger ailleurs, il y a des créations de postes de travail d'une façon très, bon, je dirais pas anarchique, mais il faut régulariser. Mais les gens commencent à avoir de l'intérêt dans leur histoire. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent beaucoup de touristes. Donc c'est une manière pour eux d'aller apprendre l'histoire pour pouvoir véhiculer et donner le plus à ces touristes. Service. Il y a un déficit actuellement, par exemple. Je suis sollicité par pas mal d'agences de voyage. Je ne peux pas répondre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc les gens trouvent que, par exemple, le premier intérêt dans la visite d'Alger, c'est bien la vieille ville. Oui. Il dit à la Casbah. Avant de montrer l'Algérie coloniale, sa beauté, son architecture, le premier intérêt, si on a des hommes d'affaires qui ont 2 heures, eh ben, on doit les orienter vers la Casbah. Après, on va chercher autre chose. Donc la demande, elle est supérieure. On voit très bien que le tourisme, ces derniers mois, s'est développé quelque chose d'incroyable. Mais la demande, elle est là, mais il n'y a pas la réponse. Donc là, on voit bien aussi que on a peur que ça va prendre un autre chemin. Parce que le guide, c'est une grande responsabilité. C'est un ambassadeur. Oui. Et c'est le dernier. Donc le touriste va prendre. Donc en fin de compte, on ne va pas expliquer que des anecdotes 18e siècle. Parce que l'Algérie, elle est passée par plusieurs étapes. Donc C'est très riche. on va prendre le côté sociologie. Donc le guide, vraiment, il a une très grande responsabilité envers ses touristes. Donc on ne peut pas laisser ce métier à l'abandon, parce qu'après, on sera très mal représenté. Et souvent, il y a des questions pièges par les invités. Ça veut dire, par exemple, ils cherchent l'origine de l'appellation, par exemple, de la Casbah, par qui a été fondée. Et les Romains ont occupé l'Algérie. Est-ce que l'Algérie a toujours été colonisée? Ils cherchent un peu le côté personnalité et identité de l'Algérien par rapport à ces mouvements de colonisation par rapport aux Romains, Vandales, Byzantins. Mais il faut savoir, les gens qui sont au courant de la vraie histoire, ils savent que l'Algérien et l'Algérie a toujours été une nation libre, a toujours été une nation qui a joué un rôle important dans le pourtour méditerranéen, voire dans le monde entier. D'où cet intérêt et cette exigence que le guide doit être formé. Et dans ce sens, Lilia, j'ai préparé un reportage qu'on a déjà... on a déjà traité le sujet avant pour parler de l'évolution des guides et l'importance de la formation des guides. Et j'ai pris comme un exemple pilote la cité de la Casbah d'Alger. D'accord, mais avant de voir le reportage, quand vous dites Hicham, formation, le guide doit être formé où? Par qui? Alors actuellement, il y a des institutions qui font, par exemple, il y a des centres de formation. Le ministère du Tourisme essaie d'accompagner ces futurs guides, mais n'empêche, comme la demande est forte, donc le taux d'intérêt doit être en équivalence avec cette demande, parce qu'aujourd'hui il y a un besoin. Parce que quand on dit tourisme, donc voilà, on dit Hada il vient de l'école de tourisme, restauration, ça,
on entend plus ou moins parler de tout ça, tout ce qui est restauration, école de tourisme. Mais est-ce que dans l'école de tourisme, on leur apprend ce qu'est un guide ou pas? Oui, parce qu'on enseigne les techniques d'accueil dans l'institut et aussi dans les centres de formation. C'est-à-dire pas forcément avoir des études supérieures. Le centre de formation peut fournir cette formation de guide. C'est par rapport à l'histoire de l'art qui regroupe l'histoire de l'art, qui regroupe les techniques d'accueil. Donc, Nordine? Par exemple, les étudiants de l'école supérieure de l'Horacie, chaque année, me faisaient appel que j'accompagne les futurs cadres en tourisme dans des circuits touristiques. Comme ça, ils vont faire le terrain. Et le guide, à part les bagages qu'il doit les avoir, après les visites, ils seront ciblés par rapport aux questions du touriste. Oui. Donc le touriste, des fois, on ne pense pas à un sujet. Le touriste, il entame ce sujet, ces questions. Donc automatiquement, on est obligé de dévier la visite par rapport à l'intérêt du tourisme. Mais est-ce qu'un guide aujourd'hui, on va dire, est-ce qu'il y a une spécialité, doit se spécialiser? Par exemple, vous allez prendre un guide spécial Alger ou spécial, c'est pas comme un guide à Bou Saada ou à Batna, où il ne pourra pas faire ce que fait un autre guide. Exactement. Est-ce qu'il y a des guides qui maîtrisent tout le secteur de l'Algérie? Alors, il y a un guide accompagnateur qui va vers le circuit. Donc, même ce guide accompagnateur qui va faire circuit, si on prend par exemple l'Algérie romaine, qu'on va faire l'Est jusqu'à Mador. Alors, le guide accompagnateur, il doit avoir un comportement, une certaine richesse intellectuelle. Connaissance. Et après, on a des moments où on doit céder la visite à un archéologue sur le terrain. D'accord, donc c'est complémentaire. Bien sûr. Alors, on a plein d'endroits en Algérie. Par exemple, je prends le gars de Gardaïa qui sont super bien organisés. Chaque ville, elle a office local du tourisme. Donc, on arrive à Gardaïa, et ben on cède notre groupe au guide de Beni Yezgan, comme exemple. De la région. Voilà, mais on est là pour compléter. Des fois, il y a un problème de langue, donc on traduit. Des fois, on accompagne. C'est un travail de collaboration. Voilà, à ce moment-là, nous, on doit poser nos plumes et suivre le groupe et juste encadrer. Donc, il y a des spécialités de guide. Il y a aussi, j'ai demandé à Rouat pour le tourisme religieux, le soufisme. Oui. Donc, on arrive à un moment, on peut plus, on n'a pas le droit à la parole, donc on suit. Il y a un cheikh qui va prendre la parole, parce qu'il maîtrise mieux. Exactement. C'est le guide local, parce qu'il y a plusieurs types. Donc il y a le guide local, il y a le guide national, il y a le guide conférencier, il y a le guide accompagnateur. Ce guide accompagnateur doit accompagner ses clients, ses invités durant tout le séjour au circuit. Donc il passe du guide et de la conférence de l'histoire à l'organisateur. Très bien. Voilà. Allez, on va voir le reportage donc. C'est un sujet très passionnant sur lequel on pourrait rester des heures et des heures. Mais bon, on doit gérer le temps aussi et je pense que ça va. On a dit ce qu'il fallait, mais on va continuer juste après le reportage. Donc, on fait un rappel du reportage. Donc, c'est à peu près le métier de guide, c'est ça? Vous nous parlez du métier de guide comme projet pilote, la Médina d'El Jazer. Très bien. On y va tout de suite avec ce reportage donc de Hicham Daou. La plupart des sites touristiques en Algérie ont connu ces dernières années une augmentation significative de nombre de visiteurs étrangers et locaux. La Casbah d'Alger, par exemple, cette cité millénaire attire chaque jour des centaines de touristes. Le pic, c'était en 2019-2020. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu la Covid, donc chute libre, mais dans le secteur touristique mondial, pas uniquement en Algérie. Mais juste après la reprise, donc 2022-2023, cette année, c'est vraiment le pic. Le besoin de découvrir la culture locale, les traditions et les coutumes incite les visiteurs à se rapprocher des guides touristiques pour satisfaire leur curiosité. Le mot guide, ça ne paraît rien du tout, mais en fin de compte, ce n'est que, c'est l'image de l'Algérie. C'est l'ambassadeur de l'Algérie. L'afflux massif de visiteurs a entraîné une activité économique. Des boutiques d'artisans ont ouvert leurs portes, les propriétaires de vieilles maisons ont commencé à proposer le service de restauration. Ce mouvement a été suivi par l'apparition des guides touristiques. On peut dire que c'est des accompagnateurs, pas des guides, qui accompagnent des gens, des familles comme ça dans les ruelles de la Casbah. Nombreux sont ceux qui ignorent que le métier de guide requiert plusieurs compétences, parmi lesquelles la connaissance des langues, des techniques d'accueil,
en plus d'une connaissance de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent guides touristiques et proposent leurs services aux visiteurs. C'est très sensible. C'est très sensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être docteur d'État pour faire guide, mais savoir interpréter tous les actes et les images dans notre société. Les autorités œuvrent à régulariser cette activité et à accompagner les jeunes qui ont trouvé en ce métier une nouvelle vocation. Nous constatons quotidiennement qu'il y a des guides qui exercent ce métier au niveau des villes patrimoniales, au niveau des sites archéologiques, au niveau des différents sites touristiques. Ces guides sont formés sur le tas, on peut dire, mais ils ne disposent pas d'agrément délivré par le ministère. Alors, dans le nouveau texte, on est en train de revoir les dispositions en intégrant, en prenant en charge ces guides qui sont formés sur le tas et qualifier ces guides et donner un agrément sur les connaissances acquises sur le tas, et le candidat qui ne dispose pas de diplôme peut passer devant le jury et lui donner un agrément qui lui convient. Le retour des touristes donne un nouveau... Alors, le retour des touristes. Alors, le retour des touristes peut donner un intérêt grandissant aussi pour les métiers de guide et d'autres guides. Ça veut dire pour lancer les entreprises et les petits commerces, parce qu'aujourd'hui, grâce aux touristes, il y a pas mal de maisons d'hôtes qui s'improvisent ou qui s'ouvrent sur place. Et en plus, il y a de l'artisanat qui revient en force dans la Casbah d'Alger. Donc, j'ai entamé ce sujet et j'ai parlé de cette problématique pour former, afin que le touriste, quand il vient, il ne trouve pas n'importe qui dire ou raconter n'importe quoi de notre destination et aussi de notre histoire. D'accord. Donc, Nordine, dans ce sens, vous qui avez de l'expérience, justement, vous avez vécu l'évolution de cet intérêt dans la Casbah et dans le territoire national. Comment vous voyez ce métier, et pour faciliter aussi aux jeunes, pour leur permettre de travailler? Comment, d'après vous, on peut ouvrir d'une façon très rapide à former ces jeunes-là? Alors là, on est dans l'urgence, parce qu'on a vu cette année 2024, les demandes, ils ont explosé, et on a même les demandes pour 2023-2024. Donc ce déficit, donc il faut dans l'urgence commencer la formation des guides locaux. Par exemple, le problème de la Casbah qui n'est pas résolu jusqu'à maintenant, on peut commencer tout de suite pour faire des guides locaux. Et comme ça, déjà, on aura une réponse immédiate. Donc des formations accélérées et après des accompagnements. On peut les mettre en stage pratique, c'est-à-dire s'il y a déjà des guides sur place, ils accompagnent les guides pour compléter leur information. Très bien. Donc il y a juste à titre d'information, oui. Au niveau du ministère du Tourisme, il y a un projet qui est en train on l'a déposé pour l'étudier et justement pour passer à une action très rapide dans cette formation des guides locaux dans la Casbah et ailleurs. Donc l'idée en grosso modo c'était un peu ça notre passage, et pour célébrer un peu la journée internationale du guide. C'est un débat qui peut durer des heures, mais oui. c'est juste, on a donné une petite approche. Vous avez marqué l'événement. Voilà Lydia. En attendant la journée internationale ou la journée nationale de la Casbah qui va être célébrée bientôt, Inch'Allah. Ça va être le 23. Normalement, c'est le 23. C'est le 23, mais vous y reviendrez certainement dimanche prochain. Oui, bien sûr, hein? Pour parler de cette Casbah qui a donné son nom à tout le pays, El Jazair des Banu Mzrana. Merci d'être venu. Merci. Je tiens à présenter un hommage à tous les guides à travers les territoires nationaux. N'oubliez pas que Janet Tamarasset, il y a des Touaregs guides formidables. Oui, sur tous nos sites romains, il y a plein de guides qui sont extraordinaires, qui ont fait archéologie. Donc on les encourage et on leur passe un hommage par rapport à cette journée internationale. Très bien, et ben je dirais pas bonne fête, mais bonne journée à tous les guides. Est-ce que vous allez vous réunir
faire une petite fête entre vous les guides ou comment vous célébrez votre journée? Eh ben, Normal? en travaillant, parce que là, on est dans le Ramadan bientôt, donc Oui. il y a une charge. Donc chaque Il y a guide, des sorties il est quelque pendant le part. Ramadan. Ouais, Il y a on des est sorties. ouais. Journée et soirée, les deux. Oui, cette année par exemple, ça va être un ramadan un peu spécial. Oui. Comme il y a une forte demande, et ben cette année, d'habitude le ramadan, on arrête les circuits jour. Mais là, non. Là, Il y a de la ramadan, demande. il y a la demande, il y a des circuits en plein ramadan. Très bien, ben, vous reviendrez peut-être pour en parler, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Merci à Bouanani, vous. d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci, Plaisir pour Hichem, moi. Merci, Lilia. pour cette chronique. Et puis, rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. On parlera certainement de la Casbah. La Casbah, n'est-ce pas? Inch'Allah. Très bien. Allez, dans quelques instants, nous allons recevoir nos prochains invités. Je vous les avais annoncés en tout début. Mais tout de suite, on va rester bien sûr toujours avec la Palestine. Alors, j'essaye à chaque fois de trouver comme ça des artistes engagés, des chansons à texte, des thématiques. Hier, je vous avais proposé cette petite fille palestinienne qui était dans Tehlila, c'est ça? Terwida. Terwida, Tehlila aussi, parce que là aussi, il est question de Tehlila avec... Alors, Dalal Abou Amna. Dalal Abou Amna est une Palestinienne, docteur. Elle a même été emprisonnée dernièrement pendant 3 jours par l'entité sioniste. Ensuite, ils l'ont relâchée. C'est une femme qui a toujours dit haut et fort ce qu'elle pensait. Elle est universitaire et en même temps, elle chante, mais elle chante vraiment le patrimoine palestinien. C'est ce qu'on vous propose avec voilà ce titre qui est juste bouleversant. Vous allez voir, c'est très très fort en émotion. نام يا يما نام وتهنى ريتك يا عيون ما تبعدي عنا نام يا يما نام وتهنى ريتك يا عيون ما تبعدي عنا يا هادي الطير في ظلام الليل تهدي لي حبيبي وتنيمه طول الليل يا هادي الطير في ظلام الليل تهدي لي حبيبي وتنيمه طول الليل يا هادي الطير يلي عليك اعتمادي لا تفرقوا عني ولا تقدر بعادي خليها الحباب بحضاننا يكبروا ويجي النوم لعيون لولاد وهي 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 هاي البنت الشلبية وهاي البنت الأمورة ركبت على المرجحية والتش
الشي ويطعم اللي مالوش شي ويطعمك يا جارتنا بنية مثل حكايتنا والشيبانة لويت بيت صغير عقده والمشمش طلع زعلان تعا يا عينا برده هلي يا شمس هلي عقمرنا المتعلي تينور على الحلوين ويجعل ليلتهن فلي نامت عيونك يا يما وعين الحق ما نامت رغم القلوب اللي قسيت ولا لانت مهما الزمان علينا جار عمري شد على مخلوق ما دامت نامت عيونك يا حبيبي نامت يا ستي ويا ستي الكل يا فضة ما فيك زغل ستي مثلك ما جابوا يا عطرك ياسمين وفل يا ستي. Voilà, elle s'appelle Delal Abou Amna, bien sûr. Je vous l'avais dit, elle est docteure universitaire palestinienne, très engagée. Et voilà, elle chante souvent le patrimoine palestinien et ses messages sont très très forts. Et c'est le moment pour nous de recevoir nos 3 artistes. Et oui, ce sont finalement tous des artistes qui sont avec moi. J'ai le plaisir, chacun à sa manière, de recevoir. Bon, je vais commencer par les femmes, bien sûr, parce que c'est la seule. Donc on est 2, ça va. Hasna Hini, Hasna qui est là. C'est toujours un plaisir de la retrouver, Hasna. Ça va? Merci beaucoup, ça va, alhamdoulilah. Merci, bonsoir tout le monde. Merci et d'être merci là. encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, surtout quand tu viens nous annoncer une actualité. Ça veut dire que tout va bien pour toi et on est content. Alors, merci. à côté de toi, alors lui, j'ai insisté pour l'avoir aujourd'hui. C'est une petite pépite que vous connaissez certainement. En tout cas, vous connaissez sa voix, vous l'écoutez chaque matin sur Jil FM dans le Jil Morning à la radio nationale. Il nous apporte de la fraîcheur, de la joie, de la bonne humeur, mais surtout beaucoup d'informations parce qu'il est très très intelligent. Il s'agit bien sûr de Hicham Benchnouna. Bonjour. Bonjour Lilia, bonjour mes chers téléspectateurs. Bon, c'est bizarre de dire ça. J'avais l'habitude de dire mes chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais dire mes chers téléspectateurs. Bonjour. Voilà, ça change. Comme ça, tu fais plaisir à tout le monde. Ouais, ça va. Il n'y a pas de jaloux. Merci d'avoir accepté l'invitation, Hicham. Ça fait chaud au cœur. Je suis ravi de me retrouver parmi vous. Eh bien, bienvenue chez toi. Et à ma droite, bien sûr, et à côté de moi, alors je vous l'avais dit, un excellent, c'est l'un des meilleurs, pour certains, c'est le meilleur. Percus, pour ne pas faire de jaloux, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts par peut-être d'autres artistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de la catégorie des meilleurs percussionnistes. Il s'agit de Abdelhakim. Salam alaikum, bonjour. Bonjour Lilia, ça bonjour Hasna. Vous avez fait connaissance, hein, les coulisses. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, toujours radio, télé. Là, on est à la télé. Marhaba bik, merci d'être là. Parce que vous êtes venus, vous, avec. En fait, vous avez tous une actualité, hein, quelque part. Hicham, il fait partie de l'actualité. Vous l'écoutez tous les jours et il parle de l'actualité. Hasna, elle vient nous parler d'un événement. Et vous-même, de votre tout dernier bébé, donc votre tout dernier album. Je vais commencer par les femmes, bien sûr, et Khmet Zafouch, hein, commence par les femmes. Au contraire. Alors, Hasna, un très très beau concert qui attend donc les téléspectateurs qui nous regardent et donc les spectateurs qui vont venir. Alegria. On connaît déjà la relation qu'il y a entre Hasna Hini et l'Espagne, puisque vous y avez vécu, vous parlez très bien espagnol, vous chantez même en espagnol, et c'est pour ça que vous avez choisi ce titre, Alegria. Alegria, déjà c'est en arabe, c'est l'Inchirah. C'est l'association Inchirah où j'ai passé
Toute ma vie. Toute ma vie avec mon papa, Allah yarhamou, et aussi, exactement, Allah yarhamou. Et aussi, Alegria, qui m'a dit, l'artiste, c'est comme une bougie. Bon, mais on est obligé de les autres. Ouais. Du coup, Alegria, et aussi, il y a une phrase que jamais le papa Allah yarhamou, اللي في القلب في القلب. Nous, on est des artistes, on est obligé de donner l'image de Alegria. Voilà, il n'y a pas d'autre. قادر نحوس ندير كامل بدل ما كانش. Alegria. Fidèle à elle-même, Hasna, toujours elle est spontanée. Alors, ce spectacle, qu'est-ce qui va nous apporter justement de nouveau? Moi, je sais déjà, je connais la petite exclue, et ça, je suis très contente. D'ailleurs, vous le portez très bien, hein, le kiffier. Et c'est un kiffier qui a toute une histoire que vous allez nous raconter d'ailleurs. Exactement. Alors, moi, je vous donne déjà rendez-vous le jeudi 22 Inch'Allah à 18h à la salle Ibn Khaldoun. Ça va être un concert de fusion de musique classique algérienne et flamenco où je vais chanter la nouba en espagnol et tout ce qui est flamenco, boleria et tout ça en arabe. Du coup, les habits ma Cameron de la Isla en arabe. On voit l'affiche qui est très très belle, hein, Alegria, donc comme vous l'avez dit, jeudi à 18h, donc à la salle Ibn Khaldoun. C'est avec l'établissement bien sûr Art et Culture. Art et Culture, mais aussi il y aura de la danse. D'accord. J'ai pas mentionné ça, je voulais laisser la surprise. Il y a plus de surprises. Il y a plus de surprises parce que je dois l'annoncer. Bachinès, vraiment, elle vient voir, elle vient de découvrir le challenge entre les deux musiques parce qu'en fait, c'est une seule musique. Il y aura des artistes qui m'appellent de Batna, d'excellents guitaristes. Je les ai découverts récemment sur les réseaux. Et il y aura des musiciens avec des instruments traditionnels. Oui, mais ça va danser quoi? Ça va danser algérien ou flamenco ou les deux? Non, elle va danser du flamenco. D'accord. Mais aussi du flamenco sur le berwali, le goubahi, sur les rythmes algériens. D'accord. Ouais, tu peux poser des questions à Hicham. Bien sûr, je sais que tu es animateur. Si tu veux poser des questions, on fait comme chez toi. En fait, je vous remercie déjà de m'avoir invité à côté d'elle parce que je l'ai déjà reçue. Et vous m'avez permis de la retrouver. Ça fait tellement plaisir. Ouais. Et ce que j'apprécie chez Hasna, c'est que elle donne beaucoup d'occasions, beaucoup de chances aux nouveaux artistes qu'on ne connaît pas. Les guitaristes de Batna, peut-être c'est une première pour eux, peut-être c'est une deuxième fois qu'ils vont se produire avec une artiste aussi connue que vous. Donc ça fait tellement plaisir. C'est ça ce que j'apprécie chez vous. Elle le fait souvent, hein. C'est pas la première fois. Elle le fait souvent. Là où il y a des jeunes, elle est là, elle les encourage. Au contraire, je suis là pour les encourager. Et moi, j'ai l'esprit le partage. Découvrir des jeunes talents, leur donner aussi leur chance. C'est comme ça, exactement. Et du coup, حكاية كيفية راكو كاع بالكيفية. Voilà. Mais par contre, Hada tchera à Gaza. Ok. Voilà, Hada, c'est déjà c'est un souvenir que j'ai de mon papa Allah yarhamou. قلتي لي ما غسلتيهش ما غسلتوش jamais غسلته et je vais pas le laver خليته بريحته. Et en 1999 l'association Ishirah a été invitée au Festival international de Gaza. Et ils étaient très sincères avec papa en lui disant on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de budget, nous on peut vous garantir la prise en charge. Là, on voit votre photo, la photo de votre papa et votre maman. Hein. Exactement. Et Allah yarhamou, le papa, il n'a pas douté. L'association va payer les billets pour les musiciens et tout ça. Je ne peux pas rater ce voyage-là. On est parti, on est resté 15 jours. خدمنا dans un stade à Gaza qui a presque 40 000 personnes, exactement. Et en première partie, il y avait un chanteur à l'époque, c'était Mustafa Kamar. Et on avait très peur parce égyptien. que... Exactement. On avait très peur parce qu'on s'est dit, donc, mais il n'y a pas sur scène. On est جايين بالأندلس avec nos tenues. Une fois sur scène, papa بدلنا كاع le programme. On était en train de chanter et on سمعوا le public, ils étaient en train de réclamer Abdelkader Ya Bou'alam. Qu'on rappelle que c'est patrimoine. Bien sûr, du patrimoine algérien. Et دار بابا في الوركاس يحوس قال شكون يعرف عبد القادر. Bien sûr, أنايا. J'ai dit moi.
Et c'était mon premier solo, ma première fois, à l'âge de 16 ans, à Gaza. Waouh. أنا غير بديت عبد القادر يا أبو علام les drapeaux خرجوا de partout. Et qui كملنا le spectacle, l'organisateur, il a demandé à mon père, voilà votre cachet monsieur. قال له est-ce que c'est possible ما نديهمش دراهم mais تدونا للقدس. قال له on va voir, on va essayer. C'était l'époque de Yasser Arafat, Allah yarhamou. Et قال له on va voir. Et le lendemain, جاونا قالوا لنا ok, on m'a donné comme un récépissé de 24 heures pour rentrer à Jérusalem. D'accord. Et القدس. Et du coup صلينا في القدس، صلينا في المسجد الأقصى. Et غير تدخلي تحسي بلي c'est une terre vraiment مقدسة, c'est pas pour rien. Je ne sais pas, peut-être les راحوا الكعبة c'est autre chose, mais le Quds c'est différent, je ne sais pas. Et c'était le plus beau voyage de ma vie. D'accord. Et ce qui rend ce voyage beau, c'est que vous l'avez fait avec votre père. Ouais. Exactement. Quel souvenir et on est partagé parti avec à le Khan papa. Younes, je me rappelle. On est parti à Khan Younes, on était dans le bus. Une fois, حنا داخلين Khan Younes, بداو يتيروا علينا بالحجر. Ils ont commencé à... حنا on a paniqué. حتى هبط لو جيد اللي كان معنا قال لهم نو هادو جزائريين كيف حلوا لنا الطريق كيف باك سيتي ديجا كي نتفكر سيتي impressionnant. Waouh, comme quoi, voilà, quand on dit à l'Algérie, automatiquement on dit la Palestine et vice-versa. Et merci de nous raconter cette très 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 belle histoire, parce que je sais que vous êtes une artiste engagée. Moi je le dis à chaque fois, hein, depuis le début des bombardements, bien sûr on parle de Palestine dans cette émission, on en a reçu beaucoup des artistes engagés, et chacun comment il s'engage. Il y en a qui peut-être savent comment le faire, il y en a peut-être qui hésitent, qui ne savent pas. Je sais que vous, Abdelhakim, par exemple, dans votre... Déjà, le fait que vous portiez ça, ça veut tout dire. Hein, le fait déjà que vous portiez le kéfi. En fait, le kéfi, أنا تلاقيت به quand j'ai eu 15 ans à peu près. Et donc j'ai découvert ce vêtement, en fait c'est un vêtement, et depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai des kéfiers de plein de couleurs. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Tu ne te sépares jamais. Oui, j'ai toujours porté des kéfiers, que ce soit kéfier ou chèche, mais particulièrement le kéfier, j'en ai toujours porté depuis mon adolescence. Oui. Et bon, c'est l'artiste engagé. Quand je dis engagé, pas que pour la Palestine, on l'a compris là, c'est affiché, c'est la Palestine. Engagé aussi pour l'Afrique, pour tout ce qui est spirituel, pour les droits de l'homme, etc. Vous êtes un artiste quand même assez engagé sur pas mal de choses, hein, à travers votre musique aussi, parce que vous allez en profondeur dans votre musique. Non, je ne sais pas, moi je ne peux pas me définir moi-même en tant qu'engagé ou pas, ou X ou Y, mais ce qui est sûr c'est que pour moi c'est humain déjà. Soutenir une cause juste, c'est juste humain. Oui, mais moi j'insiste, parce que quand on est artiste, je pense que c'est une question que j'ai posée à plein d'artistes qui sont venus, Manal Gharbi et bien d'autres, et ils ont tous dit clairement, oui, quand on est artiste, on doit être engagé pour une cause. Parce qu'on a un public, et ce public, on doit l'exprimer. Et on se sent responsable. On doit l'exprimer, certainement. On pourrait en citer des tas de son noms. engagement, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'engagement envers soutenir une cause juste, c'est d'abord humain, avant que ça soit... Avant d'être artiste, je suis humain. Donc, pour moi, c'est une évidence. C'est pas ce que Lilia voulait dire, c'est qu'en étant des personnages publics, on a une certaine obligation, une certaine responsabilité envers la société. Exactement. Donc nous devons être engagés pour sensibiliser, pour dire voilà, parce que notre avis compte. Encore une fois, l'engagement il est personnel. Je veux dire, si un artiste ne s'engage pas, c'est qu'il n'est pas artiste. Non, c'est qu'il peut être engagé personnellement sans qu'il le dise. Non, mais donc quand on est artiste, non. On a reproché à plusieurs personnalités publiques dans le monde du sport ou dans le monde de l'art artistique de ne pas s'engager. S'il ne s'engage pas, tant pis pour lui quelque part, parce que c'est lui qui rate quelque chose en fait. Les gens qui ne s'engagent pas, ils passent à côté de leur humanité. Tout à fait. C'est-à-dire, voilà, exactement. Vous avez bien résumé la chose. C'est aussi simple que... Pour moi, c'est une évidence.
Ma cache qui est vache. Voilà, c'est pour ça que. Ça, c'était juste la petite parenthèse engagement, mais on va parler aussi de votre album, donc de votre actualité. C'est vrai que vous êtes l'un des meilleurs percussionnistes. Non, ça, non, je peux pas. Non, on peut pas dire ça. Je suis un percussionniste. J'ai mon propre niveau, ma propre perception de la percussion, mais de là à dire que je suis le meilleur ou l'un des meilleurs, non. Non, mais ça c'était juste pour vous taquiner, parce que je sais que c'est pas vous qui allez le dire. J'ai un ami, Allah yarhamou Ben Issa, Ma'allim Ben Issa, quel ami, Allah yajaddid alayhi rahmatu Inch'Allah, qui me disait, j'ai retenu, parce que je lui disais vraiment, Ben Issa, tu joues bien et tout, super. Il dit, شوف حكيم, كاين خير من Ben Issa. وكاين قل من بن عيسى بصح ما كاش كيما بن عيسى. Donc c'est la même chose. Chacun de nous a sa propre personnalité, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas en Algérie, on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire on ne connaît pas cette culture. Parce que quand on dit album, un artiste a sorti un album ou là sur les réseaux sociaux, maintenant ça marche bien hein, sur le net, l'album avec la pochette. On pense souvent à un chanteur, un groupe, mais un percussionniste qui sort un album, ça court pas les rues chez nous, en Algérie. C'est la question que je lui ai posée en off. On n'a pas cette culture, voilà, d'un percussionniste avec toute une formation qui sort un album. Oui, vous êtes, je crois, le seul à l'avoir fait. Non, c'est une réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas, à ma connaissance, des percussionnistes. Des musiciens. Percussionnistes. Non, en général. Genre. Instrumentistes. Exactement, si. Mais percussion, non. Percussionniste, bon, je ne sais pas. Après, moi, j'ai toujours eu un goût pour la composition. Et bon, j'ai composé quelques titres. Alors, le titre de l'album, c'est Steps. Steps, Khotowat. D'ailleurs, il y a même un titre, Khotowat, qui fait partie de l'album. En général, c'est comme ça. Hein. Il y a le titre et il y a l'album et il y a le titre de l'album dans on prend un titre de l'album et... Exactement. Alors, la particularité de cet album, bon, c'est assez rythmé, il y a un peu de tout. En fait, c'est votre univers à vous, parce que des fois on sent que c'est du jazz, ensuite c'est plus africain, percussion, c'est-à-dire on voyage vraiment. Et pour moi, la composition relève d'un mécanisme très simple. On restitue ce qu'on a absorbé. D'accord. Toutes vos années d'expérience. Voilà, donc ce qu'on absorbe, on le restitue. En fait, on ne crée rien en réalité. On restitue une absorption. Donc, ce que vous allez écouter dans l'album, c'est forcément l'ensemble de toutes mes influences, c'est-à-dire de tout ce que j'ai écouté, de tout ce qui m'a marqué, que j'ai apprécié. La musique africaine vous a beaucoup marqué. Énormément. La musique, la musique ouest-africaine en particulier, parce que la musique africaine, la musique algérienne est une musique africaine. Oui. On est le début de l'Afrique. C'est le nord, oui. Vous parlez plus de l'Afrique. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Beaucoup plus, voilà. L'Afrique francophone. Non, l'Afrique de l'Ouest. D'une manière générale. Voilà, de façon générale, parce que voilà, donc j'ai été bercé par cette musique dès mon adolescence aussi, à partir de l'âge de 12-13 ans. Voilà, dans l'entourage, on avait des amis dont le grand frère ou les grands frères écoutaient beaucoup de musique africaine. En l'occurrence, par exemple, Touré Kunda, fameux groupe sénégalais, le Joujou Music aussi, King Souniadé par exemple, Fela Kuti énormément. Et voilà, Manu Dibango, enfin pour ne citer que donc cela. Donc j'imagine que quand Manu Dibango est venu ici, vous êtes certainement allé voir. Oui, bien sûr. D'accord. Évidemment. Très bien, on va regarder un extrait, parce que des clips, il n'y en a pas encore beaucoup de cet album. Vous en avez enregistré deux live sessions. C'est pas des clips, c'est des live sessions. On joue vraiment. Voilà. On va regarder un extrait de l'un des titres. Vous me direz après de quel titre il s'agit. D'accord.
Voilà, donc ça c'est le titre. Alors, هذا اسمه إرث الأم. Mother's Legacy. Donc ça parle de la maman. Voilà, La maman l'héritage Algérie, maternel, on ou va la dire. maman, l'héritage, c'est-à-dire. Voilà, l'héritage maternel avec tout ce que la maternité peut englober comme sens. D'accord. Et on a vu qu'il y avait d'excellents musiciens qui sont avec vous, hein. J'en connais pas mal. Vous avez choisi la crème. J'ai cette chance d'avoir autour de moi des musiciens mtemknine, vraiment, c'est d'excellents musiciens. Et franchement, je leur tire chapeau et je les remercie énormément parce que c'est aussi grâce à eux que le projet est en train de vivre. Oui. On est en train de faire vivre ce projet, tant bien que mal. Oui. Il y a Youssef Bouzidi que j'ai reconnu, par exemple. Youssef Bouzidi à la basse. C'est Gawa qui est à la percussion? Non, c'est pas Gawa. Anes Khoubi. Voilà, c'est un jeune percussionniste. Et il y a Nazim Ziad aussi aux percussions. Qui est Rani voilà, Nazim Ziad. Je voulais parler de Nazim Ziad. Rani qui est le frère, bien sûr, de Karim Ziad. Karim Ziad. C'est simple, un jour, Karim Ziad que je connais m'a dit, en parlant de Nazim, m'a dit c'est simple, Nazim, il joue mieux que moi. D'accord. Wow. Donc, mais lui, il est très modeste, hein, Karim Ziad. Entre parenthèses, c'est un artiste très très modeste. Mais il n'empêche que Nazim est un excellent batteur percussionniste. Après, nous avons Arzki Bouzid au saxophone. Qui est pour moi, franchement, ce que je connais à Naya. L'un des meilleurs. Voilà. Donc vous vous êtes bien entouré pour. Et puis, je n'oublierai pas aussi de citer Nazim Mohamdi, qui est très bon guitariste, qui joue avec tout le monde, très demandé. On l'a déjà reçu. Ce sont tous des musiciens. Il joue avec les Baby Blues aussi, avec Fawzi. Aussi, avec Baby Blues, avec avec beaucoup de monde. Hadou, c'est le band qui est actuel, c'est-à-dire c'est le groupe avec lequel je joue actuellement. Mais dans l'album, j'ai encore 9 musiciens qui ont participé à l'album. Ah bah dis donc, vous êtes généreux hein, en musiciens. Bah oui, c'est moi c'est aussi une forme de partage, c'est-à-dire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans cet album, comment vous avez fait le casting de vos musiciens? Vous êtes dit, celui qui aime la musique, celui qui veut venir montrer son univers, celui qui veut adhérer au mien, est le bienvenu, c'est ça? La seule condition que je posais, c'était que la musique leur plaise. Oui. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je demande à Abdelhaq Ben Medjbari, qui est bassiste, excellent musicien aussi, qui est basé au Canada actuellement. Oui. Je lui ai envoyé un morceau, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, mais attention, si ça ne te plaît pas, tu me dis, désolé, ça ne me plaît pas, manlabch. J'ai eu comme ça des cas où il y a des gens qui m'ont dit, désolé, c'est pas notre truc. Et c'est très bien. Donc la seule condition, c'était que, et voilà, et ça a marché. Alhamdoulilah, ils ont exigé le bon feeling. Ils ont tous fait un travail de... Très bien. Alors, l'album, comment on peut l'écouter? Alors sur toutes les plateformes. Voilà, il est sorti sur toutes les plateformes en streaming le 15 février. C'est récent, hein, c'était le 15. Voilà, c'est récent, mais par contre, ça va faire 4 ans de boulot quand même. Ouais. Depuis quelle année vous êtes sur ce projet? Depuis 2020 à peu près. Voilà. Ça a pris du temps, hein, comme quoi. 2020, il fallait les compositions, les enregistrements, le mix, le mastering. Et il faut que les gens quand même puissent... on avance à notre rythme. C'est du professionnalisme que vous nous proposez, quoi. C'est ça, tout simplement. Vous l'avez fait. Franchement, on essaie de faire les choses bien, c'est tout. On essaie de faire les choses, c'est-à-dire, mais bien, même pas bien, normalement. Non, comme ça doit se faire. Voilà, c'est-à-dire dans les normes. Voilà. Mais ça doit se faire comme ça. On essaie de faire les choses normalement. Tout simplement. Vous avez eu de bons échos, ça va? De bonnes critiques? Je sais que vous avez fait beaucoup de plateaux radio, ça a bien marché, donc on vous a beaucoup invité, mes collègues de la radio, Amal Fadé, Hakim Chiniti, etc. Ils vous ont beaucoup invité.
Alors, Jill Morning, vous ne l'avez pas encore invité? Pas encore, mais je lui ai proposé. Voilà, la Ouais. proposition a été faite. On a fait une collaboration avant rentrée. alors. Déjà, خلاص, فهمتوا في les coulisses Ouais. avec Hasna aussi pour annoncer son spectacle. Ouais, bien sûr, c'est bon. bien sûr, D'accord. bien sûr. Donc c'est bon, tout a été fait. Eh ben, on est content pour cet album. J'espère qu'il sera, comment dire, on pourra vous voir sur scène aussi, parce que pour faire aussi la promotion d'un album, il faut le jouer, il faut jouer ces Ouais. morceaux Ben, sur une justement, scène. le but, c'est ça, c'est de se produire. Et justement, là, on est prêt Ouais. on a déjà fait Bah, une après scène. 4 ans, oui, on est a prêt. déjà fait une scène, ça s'est très très bien passé. Et là, on est en train Tout faire pour- d'avancer, de tout faire exactement pour pouvoir se produire. C'est pas évident, mais on va le faire. On va réussir à se produire. Et Inch'Allah, on offrira un spectacle, en tout cas, du mieux que nous, on peut faire. Ah bon, je suis sûre avec qu'il sera- un team pareil, je pense que... Exactement, c'est bon, je crois. Je pense que le c'est- spectacle, il sera. Il sera au y rendez-vous, sera. Inch'Allah. Parce que vous en parlez avec tellement de passion, avec tellement d'amour de la musique que j'imagine que même ceux qui sont avec vous, c'est la même chose. Ils Moi, je réfléchissent tous de pense, cette manière. je pense une chose, je vais le dire en arabe parce que je ne sais jamais le dire en Il français. n'y a pas mieux. لا ترتقي الشعوب إلا بثقافاتها. Ah. Donc voilà, on est dans la culture, on est musicien, comme on en parlait tout à l'heure avec Hasna. On ne peut pas en sortir sur le. Exactement. Là, par C'est contre, votre- l'engagement, tu vois, il est là aussi. Oui, dans la C'est-à-dire, musique. Un musicien, il doit être engagé dans ce qu'il aime faire Ouais. et dans ce qu'il fait de mieux. Ouais. Ça veut dire que l'engagement pour moi, pour un musicien, c'est d'être présent et de proposer des choses au public. Ouais. Et de ne pas se dire, ah, أنا كاين بزاف كيقولوا لي ils se reconnaîtront, je leur fais un coucou. كيقولوا لي بزاف هذه موسيقى تاع المهابل. والله sérieux والله ما يسمعوها غير المهابل كيما أنت. Ouh là là, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la Non, musique. peut-être que c'est une vision, mais je dis oui, je dis أنا peut-être مهبول والمهابل ما يسمعوش موسيقى. صح خليهم والله. صح, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Chacun a le droit Oh, d'écouter. exactement. Je pense que Chacun chaque a style, le chaque droit musique d'écouter de la à son musique. public et il faut faire le contraire, c'est-à-dire il faut proposer et se faire un public plutôt que de proposer à un public qui existe déjà. Exactement. Je ne sais pas si vous m'avez Non, compris. il faut. Moi, je pense que c'est au public d'adhérer à votre Exactement, musique voilà. et non pas le contraire. Voilà, je vais et pas non faire- faire de la musique Voilà. pour le public. Et Non, non, il y c'est en a pas ça. beaucoup qui ont essayé de Ouais, faire ça. ouais. Ils Ça marche pas. يحبوا كيما يقولوا surfer sur la vague. Ça marche un يركبوا moment, بعد الموجة. خلاص. Ils بعد veulent خلاص. faire زعما الزنقاوي ça marche. إيه. انا ندير زنقاوي. Mais ça ماشي marche تاعك pas. بصح، c'est Ça, pas- exactement. Et En fait, Hasna, il y a- on parle oui. toujours, on parle toujours ce genre de choses, et pas que dans le domaine artistique, mais même dans le domaine médiatique. Oui, c'est dans- Parfois, en on veut général. donner du contenu qu'on est sûr qu'il marche. Alors Oui. que non. Parfois, essaye de donner un contenu et essaye de modeler le public. C'est vrai. Donne le temps au public d'adhérer quelque chose, Exactement. d'adhérer de nouvelles choses. Exactement. N'essaye pas de voir juste le clic. Ah, Oui. j'ai eu 50 millions de vues, j'ai eu Oui. 70 millions de vues. Et c'est ça ce qui va faire la fuite ou la faillite des médias s'ils vont continuer à chercher le buzz ou les clics. Tout à fait. Et ça marche pas. Ça marche Exactement. un temps. Ça Ouais, marche des- quoi? Un an, Exactement. 2 ans, et puis après, ça marche plus. Là, il y a des exemples Oui. de tubes interplanétaires, Oui. intersidérales, Oui, qui ne devaient même pas figurer dans les albums c'est vrai. et qui finalement se sont retrouvés Ouais. des tubes. Numéro Je prends un. Hotel California, par Oui, exemple, des oui, Eagles, c'est vrai. qui ne devaient même pas figurer dans l'album. Ça. Et maintenant, C'est il n'y en le a titre pas qui a un le qui plus prend la mar- guitare, le plus par marché. exemple, et qui n'apprend pas Hôtel cette California. chanson. C'est vrai. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec vous. Hasna, tu peux participer quand tu veux. Hein. ماشي درتي la promotion خلاص. هضري تاني. أنا نتمسخر, je la taquine parce que je l'adore, Hasna Hini. C'est devenu mon amie. Hein. Non, mais on a brûlé force- ses cordes vocales à l'extérieur. Elle a chanté. Non, elle n'a pas chanté, mais elle a non trop parlé. Elle Elle a a trop trop parlé. parlé. Donc, ce que je comprends. On a surtout. Elle discute. Hasna, elle est comme ça. Très sympa. Allez, on va passer cette fois-ci, parce que certainement, tu vas faire partie de ces invités, hein, de Jill Inch'Allah. Morning, pourquoi pas. Ouais. Hicham, alors Hicham Ben Chnouna, qui est voilà, la voix, l'une des voix de Jill FM. Vous l'écoutez le matin à Jill Morning. وفات تسمعيه حسنا. Oui, Oui, hein, c'est, exactement. il envoie bien الصباح, hein, Oui. c'est la pêche. Elle Hein. était l'une de mes Exactement. invitées. déjà. Voilà, en Exactement. plus. J'ai eu le plaisir de l'accueillir. Exactement. Alors avant de lui donner la parole, moi je vous propose de commencer déjà à voir une de ses vidéos. Enfin, je me suis permise de me servir, n'est-ce pas, avec quelques vidéos. Mais moi, ce qui m'a frappé, bon, Khalina a la voix, il a une voix radiophonique, ça on le sait, mais c'est incroyable, son intelligence, il me donne des petites informations comme ça. On ne fait pas attention à ce genre d'infos, mais finalement, elles sont très importantes. On regarde la première vidéo.
حبينا نحكوا على الناس اللي خارج فلسطين واللي ما نحكوش عليهم بزاف واللي راهم يعانوا عناء الغربه اولا وعناء انه بلادهم راهي في حرب وبالك كاين ناس ما يقدروش يعاونوا. ما نحكوا على الناس اللي تقدر. نبداوها بعدد الجاليه الفلسطينيه في الخارج. كاين اللي شيفر يقولوا بلي كاين 7 ملايين لاجئ فلسطيني في الخارج. قيلوا معايا انهم كاين 500 الف لاجئ فقط في اوروبا اللي منهم محاميون رجال اعمال وحتى رجال في البرلمانات الاوروبيه. هذا الرجال اللي راهم يساهموا سياسيا انهم يدولوا القضيه الفلسطينيه. وما نقدروش نهضروا على السياسه بلا ما نهضروا على الاقتصاد. وين مثلا كاين مليون لاجئ فلسطيني في الشيلي وهذا المليون لاجئ فلسطيني في الشيلي تخيلوا معايا انهم يسيطروا على ويساهموا ب 70% من الاقتصاد الشيلي. سورتو انهم يملكوا 6 بنوك في الشيلي كلها لرجال اعمال فلسطينيين. نحكوا على الرياضيين اللي يمثلوا فلسطين في المحافل الدوليه وعلى راسهم توأمين ولا الاخوين ياسر ومحمود الشربيني اللي لعبوا في اوروبا ولعبوا في المملكه العربيه السعوديه وكانوا في كل مبارياتهم وكل خراجاتهم يدولوا ويهضروا على القضيه الفلسطينيه. نحكوا على الفن وين كاين ايهم علي عازف بيانو اللي كان نال جائزه بيتهوفن للبيانو والسلام الدولي واللي عايش في المانيا واللي في كل حفلاته تخيلي معايا انه لازم يلبس كوفيه ولا يرفد علم فلسطين ولا حتى انه الف معزوفات ومقطوعات لدوله فلسطين. نكملوها بالفن بيان سور وين كاين الكوميدي الامريكي عامر زاهر واللي راهو دوكا بروف دو دروا في جامعه ديترويت الامريكيه وين ثاني يدعم القضيه الفلسطينيه في المحافل الدوليه خاصه في لي سيري ولي فيلم اللي بارتيسيبي فيهم. بلا ما نساو ثاني الكاريكاتور الشهير اللي الكاريكاتوري الشهير اللي يخدم الكاريكاتور تاع حنظله واللي هو ناجي العالي اللي ثاني كان لاجئ ولكن دار كاريكاتور اللي ماركا القضيه الفلسطينيه ودعمها. Voilà, donc ça discute, et bien sûr, c'était un échantillon de ce qu'il fait. J'ai choisi ce passage, pourquoi? Parce que d'abord, ça parle de la Palestine, et vous nous donnez des infos qui sont très importantes, qu'on ne connaît pas forcément, Hicham, et en plus, vous avez tout en tête. Mais comment vous faites pour apprendre tout ça par cœur sans pouvoir regarder vos fiches On va y arriver, tout doucement. Quand je dis vos fiches, vous allez comprendre de quoi je parle, parce qu'il m'a donné l'autorisation. Il m'a dit, Lilia, tu parles de tout ce que tu veux, je suis là, je réponds. Mais déjà, comment la mémoire, elle apprend tout ça? Eh ben, peut-être la mémoire a été habituée dès mon enfance. Quand vous êtes non-voyante ou vous êtes non-voyant, vous devez vous remémorer quelque chose ou vous vous rappeler de quelque chose parce que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps. C'est-à-dire parfois, vous mettez un objet, vous essayez de le chercher, si vous ne vous rappelez pas où il se trouve, ben, vous ne le trouvez pas parce que vous êtes non-voyante. Donc, vous devez améliorer ou essayer c'est-à-dire d'habituer votre mémoire à apprendre et à réfléchir. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Avant les smartphones, j'avais des téléphones normaux, des téléphones. Et je ne pouvais pas accéder au répertoire. Donc, j'apprenais les numéros de mes contacts par cœur. J'avais peut-être 250 numéros, 300 numéros uniquement dans ma tête. Voilà. Incroyable, ouais, c'était ça. Après, maintenant, je suis devenu un peu feignant après l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, ça vous a facilité un petit peu. Mais ça, c'est pour dire que vous avez une très bonne mémoire et vous êtes très intelligent. Parce que c'est pas facile. Moi-même, je fais de la radio et bon, c'est bien, on parle, mais à un certain moment, on doit regarder nos fiches, on doit vérifier la date ou l'info. C'est normal. Là, j'ai une fiche, donc de temps en temps, mais vous, rien. C'est-à-dire, tout est dans la tête. Oui. D'accord. On va y revenir. Vous allez me répondre dans quelques instants. Retenez bien la question, mais il y a juste l'appel à la prière, Aden l'Asr, à Alger et ses environs, et vous répondrez juste après, Hicham. D'accord? Ça marche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Taqabbal Allah, salat al-jami', et on est toujours bien sûr en direct sur Canal Algérie dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal avec bien sûr 3 personnes exceptionnelles, chacune dans son genre. Hasna Hini, notre artiste bien sûr, qui est venue annoncer, je le rappelle, son spectacle ce jeudi à partir de 18h à la salle Ibn Khaldoun avec l'établissement Art et Culture. Nous avons avec nous le percussionniste Abdel Hakim pour parler de son album Steps qui vient tout juste de sortir, Khotowat, c'est ça? C'est ça. Voilà, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Il est disponible, donc faites-vous plaisir, allez-y. écoutez, c'est de la bonne Régalez-vous. musique, régalez-vous, comme le dit à l'instant notre 3e invité, Hicham Benchnouna, donc animateur radio, et bien sûr à Jil FM dans notamment le Morning, Jil Morning. Il a fait partie aussi de Joe Radio auparavant. Mais avant, on va répondre déjà à la question, parce qu'on était en train de parler de l'intelligence, enfin de la mémoire. Comment tu arrives, parce qu'on a vu une vidéo juste avant l'Eden, à retenir toutes ces informations, c'est incroyable, et avec aucune fiche, rien, tout dans la tête. Il faudrait d'abord que je vous explique le cheminement de la préparation de la chronique. Oui. Déjà, il faut que les gens qui nous regardent sachent que en fait, le non-voyant actuellement, avec l'avancement de la technologie, donc les PC, les téléphones, ça parle. On peut manipuler facilement un PC et un téléphone. C'est plus facile maintenant. Oui, c'est plus facile avec une nouvelle technologie qui s'appelle les lecteurs d'écran. D'accord. Donc voilà, tout ce que tu as sur l'écran, il y a une synthèse vocale qui va te lire. Ah, c'est bien. Et sur PC, tu dois juste apprendre le clavier par cœur, ne pas utiliser la souris, utilise que le clavier. Donc je prépare mes chroniques sur mon PC, bien sûr, en faisant mes recherches sur Internet, en voyant des vidéos sur YouTube et tout ça. Voilà. Après, je note sur un bloc-notes ou sur un document Word. Après, je ne peux pas apprendre par cœur. Ce que je fais, je prends des notes et à la radio, je prends les informations qu'il faut apprendre et à la radio, j'improvise pour avoir les transitions entre une info et une autre. Et ça, c'est le talent. Ça, Ouais, c'est le peut-être. talent de Hicham aussi. Ouais, c'est pas peut-être. que apprendre, mais comme tu dis, improviser. Improviser. Ça veut dire qu'il y a du talent aussi. Ouais. J'imagine que si Jil FM a décidé de faire appel à toi, c'est qu'il y a du talent. Moi, je les C'est remercie clair. pour leur confiance déjà et j'espère que on ne va pas les décevoir. Oui. Peut-être on a un talent et peut-être parce que j'ai écouté beaucoup de radio quand j'étais petit et peut-être parfois je vais dire un mot, peut-être une phrase qui va vous surprendre. Peut-être être non-voyant c'était une bénédiction pour moi parce que en étant un non-voyant, je me suis dirigé vers la radio alors que d'autres personnes peut-être jouaient à la play, peut-être d'autres personnes s'intéressaient beaucoup plus à la télé et tout ça.
Moi, la radio, c'était mon ami depuis que j'étais petit. J'écoutais de la chaîne 3, j'écoutais le Behja, j'écoutais toutes les radios qui existent en Algérie. J'écoutais même des radios à l'extérieur, Monte Carlo. Tout ce que je peux capter, je l'écoute. Même des radios que je ne comprenais pas, je l'écoute. Donc vous avez toujours été passionné par ce monde de la radio. Oui, j'étais toujours passionné par comment on peut aimer quelqu'un rien qu'avec sa voix. Et d'ailleurs, je me rappelle une phrase اللي كان قالها يزيد ربي يرحمه l'animateur de la chaîne 3. On salue et ربي يرحمه Inch'Allah. On lui a dit pourquoi vous n'avez pas choisi la télé. Il a dit que vu mon état d'handicapé, peut-être à la télé, même si j'aurais tort, ils vont me dire que j'ai raison par pitié. Par contre, à la radio, ils ne vont pas me connaître. Ils vont me juger si j'ai eu tort. Ils vont dire que j'ai tort et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et d'ailleurs, parfois, les auditeurs, ils sont choqués quand ils entendent que je suis un non-voyant. Parce que parfois, je leur dis que voilà, j'ai regardé un film, j'ai regardé un match. Je ne peux pas vous dire j'ai écouté un match parce que ça ne se dit pas. Ça va vous surprendre. Donc, je m'intègre à la société, je regarde des films, je dis j'ai regardé des films avec bien sûr ma manière de regarder le film, ma manière de regarder le match. D'accord. Waouh. Je ne sais plus quoi dire. Franchement, je suis bouche bée devant ce que vient de nous raconter Hicham. Voilà, c'est juste doublement hommage aujourd'hui, franchement. Parce qu'il avait de la volonté, il voulait faire de la radio, il a fait de la radio, il a gravi tout ce qu'il fallait gravir, les obstacles, les échelons, tout ce que vous voulez, et il s'est retrouvé à Jil FM. Et il a sa manière à lui, voilà, de faire les choses. Mais par contre, je vais revenir sur ce que tu as dit. Je me permets de te tutoyer. J'arrive plus avec toi à te vous voyez. Tu as dit les gens ne connaissent pas le visage et tout. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde, j'imagine, te connaît. Surtout que tu fais beaucoup de vidéos, etc. Donc tout le monde sait qui est Hicham de Jil FM. Bon, ça ne me gêne pas. Au contraire, j'essaye peut-être d'effacer quelques stéréotypes, quelques clichés qui accompagnent les non-voyants. Parfois, on a tendance à voir que le non-voyant est toujours un introverti ou qui n'a pas un esprit ouvert. J'essaye d'effacer ces stéréotypes, ces clichés. Comme ça, il faut voir le non-voyant tel qu'il est. C'est une personne. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Qui a des rêves, il a des centres d'intérêt. Exactement. Il suit ses rêves jusqu'au bout. Il suit ses objectifs jusqu'au bout. Par contre, il a juste un tout petit handicap, c'est qu'il ne voit pas. C'est tout. Après, il va adapter sa vie pour s'intégrer à la société avec son handicap visuel. Donc, je fais des vidéos, je parle même de mon handicap, j'essaye de vulgariser. Justement, alors là, je vais vous interrompre parce que depuis tout à l'heure, la régie, Manel m'est parti, voilà, je vais transmettre. La vidéo, ils ont vu une vidéo où tu parlais justement du rêve avec celle qui travaille avec toi. Comment elle s'appelle déjà? Amira Rabia. Voilà, Amira Rabia qu'on salue. Et vous étiez dans une voiture et quelqu'un t'avait posé une question. Est-ce qu'un non-voyant fait des rêves? Oui. Et j'ai répondu sur les réseaux sociaux. En fait, j'explique le concept. Le concept, c'est on va me poser des questions et moi je réponds. Par exemple, comment les gens non-voyants se connectent, comment ils trouvent leurs repères dans les chemins, dans les routes et tout ça. Après, je réponds pour vulgariser les choses. Donc, Amira Rabia m'a posé la question, est-ce que le non-voyant rêve déjà et comment il rêve? Donc, j'ai répondu que voilà, il y a deux types de non-voyants. Il y a des non-voyants qui ont perdu la vue dès leur naissance. Ces gens-là, ils n'ont pas une mémoire visuelle, ce qui fait qu'ils vont rêver d'une façon, c'est-à-dire ils vont voir le rêve d'une façon, c'est-à-dire ils vont voir que c'est des personnes non-voyantes. Moi, par exemple, j'ai perdu la vue à l'âge de 2 ans à cause d'une méningite, donc je me vois dans les rêves un non-voyant. Par contre, les gens qui ont déjà vu quelque chose, qui ont une mémoire visuelle, si je t'ai déjà vu Lilia ou Abdel Hakim ou Hasnia ou Madame Hasna, je vais vous voir dans les rêves. Par contre, s'il y a d'autres personnes, par exemple Manel, la régie, tout ça, toute l'équipe qui est avec nous, on les remercie pour les efforts, je ne vais pas les voir. Je vais voir dans les rêves juste ce que j'ai comme mémoire visuelle. D'accord. C'était ça. Les non-voyants de naissance, ils vont, c'est-à-dire moi, je me vois dans mes rêves comme un non-voyant. Avec le quotidien d'un non-voyant, je le refais dans mes rêves parce que je n'ai pas une mémoire visuelle. D'accord, c'est clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds avec plaisir. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un contenu sur les réseaux sociaux pour
vulgariser les choses et pour que les gens ne soient pas étonnés face à un non-voyant. Voilà, donc finalement, vous parlez de votre handicap d'une manière qui n'est plus un handicap, finalement, n'est-ce pas? Je me sens très très bien dans ma peau. Exactement, mais pour ceux peut-être d'autres non-voyants qui n'auraient pas votre courage de faire ce que vous êtes en train de faire à travers des vidéos et tout, c'est bien, hein, Hasna? Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? Bravo, vraiment. Hasna, elle est émue. Voilà, ça je peux vous le dire. Abdel Hakim, je ne sais pas trop, parce que Djellablabi, c'est quelqu'un qui cache ses émotions. Non, on ne les voit pas très bien, on n'arrive pas à l'aider. Non, moi je ne considère pas que le handicap existe déjà. Pour moi, c'est déjà la notion de handicap, déjà c'est une notion qui est humaine, alors que la création elle est divine. Donc, Rabbi la khalaq bnadem bhaja ou la bnus haja. C'est qu'Atalo exactement, particulièrement chez les non-voyants, je pense qu'ils développent un système sensoriel qui est très très précis et bien plus évolué que le nôtre. Exactement. Parce que non, moi je pourrais jamais apprendre comme il apprend lui et comment il est, sa spontanéité, comment ça les répliques, etc. C'est vraiment, et en plus il parle vite, c'est-à-dire il s'arrête pas. Donc c'est vraiment un don qu'il a, franchement. Oui, voilà. Donc après voilà, les gens, quand on dit être en situation de handicap. En effet, il y en a qui sont sévèrement, on va dire entre guillemets, touchés, voilà, merci, qui sont sévèrement touchés, qui ont besoin d'une aide, et peut-être qu'ils ont été créés de cette manière-là, justement, pour donner naissance à cette aide-là, quelque part. Et en fait, moi, je pense que c'est un système dans lequel tout le monde est imbriqué et qu'on doit arrêter d'avoir le regard diminuteur. Comment on dit Réducteur. Voilà, exactement. Le regard réducteur, non. Chacun a ses capacités. Et moi, pour moi, particulièrement les non-voyants, ils ont encore une fois du talent. Voilà, un système sensoriel qui est beaucoup plus évolué que le nôtre. Très bien. Là, parfois, désolé de vous interrompre. Oui, non, allez-y. Parfois, on est dans les deux extrémités. Soit on voit que cet handicapé, il est super doué, waouh, c'est un Superman. Soit on le voit comme il ne peut rien faire, mesquin, nanani. Alors que le milieu existe aussi. Le milieu existe, voilà. Il y a des non-voyants qui sont super doués, il y a d'autres qui ne le sont pas, il y a des non-voyants qui sont très intelligents, il y a d'autres qui ne le sont pas. Tout dépend, bien sûr, la vie, l'entourage, les circonstances qui ont fait que cet non-voyant a vécu sa vie et tout ça. Donc, il faut juste être dans le juste moyen. C'est qu'on essaye de traiter ce non-voyant comme il faut le traiter, c'est-à-dire juste à son handicap. Si tu as besoin d'aide, on t'aide, et sinon on te laisse faire ce que tu peux, ce que tu sais faire. Et ça, c'est ce que toi, tu préfères. On te laisse faire ce que tu aimes et ce que tu sais faire. Bien sûr, parce qu'il faut avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance. Tu as une vie quand même. Donc tu ne peux pas être assisté tout le temps et tout ça. Donc essaye, c'est-à-dire qu'on nous laisse faire ce que nous pouvons faire et ce que Jil FM et la radio algérienne m'a laissé, alhamdoulilah. Voilà, on les salue à travers la directrice de Jil FM, Tinhinan, Madame Tinhinan. Et puis merci de l'avoir laissé venir, autorisé à venir aujourd'hui sur Canal Algérie. On regarde une deuxième vidéo si tu veux? Oui, allez, on y va. On va regarder une deuxième vidéo à Jil FM, Jil Morning. It's time for Africa. Voilà les unis اليوم راح نهضروا على العلاقه الكاينه بين الرياضه والاقتصاد كيمبورت كاليفينمون سبورتيف وعنده تاثير اقتصادي سواء على البلاد اللي تستقبل فيه ولا حتى المنظمه اللي راهي تقدموا. هذا العام جينا نحكوا لكم الفوائد الاقتصاديه اللي كاينين من هذا الكان. En 2015-2019 سيتي لا كان لا بلو بالك فيو هذاك الوقت اللي كانت معروضه في اكثر من 157 دوله. هذا العام تم اعداد هذا لاكوب دافريك في 2024 وين تباعت بور لا بريمير فوا لاكثر من 180 دوله. وتخيلي معايا اميره مستمعينا الكرام كاين 6000 اكريديتاسيون ولا 6000 طالب تاع بث اللي تلقاتهم الكاف هذا العام باش يبثوا الكان هذه على كامل ربوع العالم. فائده اقتصاديه واحده اخرى واللي هي لي مارك اللي كانوا مرتبطين بالكاف اللي كانوا حوالي 8 ماركات برك ولا بالمنتخبات. اليوم لحقنا حتى ل 15 ماركه اللي راهي تدعم وتسبونسوريزي في المنتخبات. اي سورتو الكاف اللي ولاو عنده 8 دي بارتنير جدد. على ثاني على عوائد البث ما نقدروش نحكوا على البث وما نحكوش على لو ستريمينغ. تخيل اللي عدت فيه لو سيت انترنت افريكا ديجيتال سبور كاين اكثر من 351 مليون وشنو في ميزك
فيديو تحطت في لي ريزو سوسيو على لاكان. اخر عفسه نكملوا بها. والبارح ضربت الله خفيفه ظريفه على اكثر 10 احداث عالميه مشاهده. للاسف الكان ما كاش منها، ولكن مور هاد لاكان سيغمون راح تكون، لانه بعد ما كانت لو بيك سيتي اون 2019 نهار اللي ديناها حنا كان اكثر من 400. Voilà. Et donc, ça a beaucoup parlé de Cannes, hein, Hicham. Vous avez beaucoup parlé de sport, vous avez vraiment suivi cette Coupe d'Afrique. Donc, vous étiez là chaque matin à donner comme ça des petites informations qu'on ne connaît pas forcément. Donc, vous êtes bien informé. Je faisais une rubrique qui s'appelle Africa Time, où je donne des infos que peut-être vous ne pouvez pas les trouver ailleurs ou vous ne pouvez pas les trouver facilement. Voilà. J'essaie de faciliter l'info. Donc j'essaie de faciliter l'info pour que c'est-à-dire nous ayons une fenêtre sur l'information, parce que tout le monde parle de stats, résultats de match, tout ça. Ouais. J'essaie d'avoir un autre angle d'attaque pour donner un contenu de qualité à nos chers auditeurs qui méritent. Et moi j'aime beaucoup le foot. Oui. Depuis tout petit, je suis un fan de foot, de sport en général. Je suis le foot, le hand, basket, tennis, tout ce que tu veux. Tout. Vous ouais, tout. Presque tout, ça va. Donc je m'amusais en faisant cette rubrique. D'accord, et on sent ça, parce que vous savez, la radio, ça s'entend, il n'y a pas l'image, parce que je ne vous parle pas des réseaux sociaux, je vous parle de celui ou celle qui est dans sa voiture. Donc tout est dans la voix, et on le sent que vous êtes un passionné, que vous le faites avec passion, avec amour, et franchement, bravo. J'espère que vous aurez une longue carrière à Jil FM. Merci, on vient de commencer, et j'espère que, pourvu que ça dure. Vous êtes bienvenue ici aussi, hein, quand vous voulez. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, il Jil FM, c'est pour taquiner. Alors, Hasna, on va revenir bien sûr sur le spectacle. Tu nous as donné un petit peu les grandes lignes. Espagnol, ça va chanter en espagnol, en arabe, andalous. Ça va être combien? Une durée de combien? 1 heure, 1 heure et demie? 1h40 maximum. Voilà. Ça va. La Nouba, ça va être en première partie, bien sûr, comme d'habitude. Mais sinon, en deuxième partie, on va essayer aussi de fusionner le flamenco avec d'autres genres musicaux tels que Dabka Falastania. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Tu vas... Exactement, mais avec les guitares et le cajon et tout ça. Waouh! Et il y aura ma fille aussi qui va danser le flamenco sur Dabka. Lilia ou la... Camille, la petite, elle est passionnée, voilà. Et sinon, il y aura aussi un chant kabyle, comme d'habitude, Rasteli version flamenco. Il y aura Salabat Leila de Chouchtari aussi, c'est un medh. Et voilà, je pense que c'est bzaf, non? C'est trop. Là, c'est 1h40 normalement. Je pense que c'est 1h40. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà, genre ça va être une traversée, vraiment, ça va être un voyage. Là, on démarre de Granada, et pourquoi pas. C'est un très beau voyage. Exactement, une pensée à nos frères palestiniens, et ce sera présent à travers un chant ou deux. Tu vas reprendre deux. Alors le premier, c'est un chant populaire. Les Hna ici à Alger, à Tlemcen, on le chante différemment. Haninaya. C'est un chant populaire alors Hanina chant populaire algérien non, c'est un chant populaire palestinien. Première nouvelle, tu le savais Hicham? Non. Ah, pour une fois, je suis pas seule. Non. Voilà. Non, parce que je me suis dit, il est tellement intelligent qu'il va dire oui, je le savais. Non. D'accord, ça me rassure. Alors c'est un chant vraiment populaire palestinien. Et Cheikh العربي Cheikh رضوان بن ساري Cheikh تلمساني رضوان بن ساري هو اللي جابه وهو اللي عطالو هذا اللحن الالجيريان et le rythme algérien, mais par contre الاصل تاعو سي دبكه. يا داري في الطول اجينا اقول لك رايح للغربه في بلادك احسن لك خايف يا المحبوب تغدى وتتملك وتعاشر الغير وتنساني انا. Voilà. Wow. Ça c'est bravo pour ce cadeau. Alors là, franchement, l'information c'est flamenco et guitare et l'hbaj. Non mais je connaissais pas cette info. انا نعرفها حنينه حان ملي كنت صغيره نعرفها. بصح على بالك انت بلي بالستينيان. C'est un chant palestinien. Exactement. جابوا لنا الشيخ رضوان بن ساري et avec une autre mélodie, bien sûr avec un rythme algérien, mais aslo dabka. D'accord. Aujourd'hui, nous allons dormir pas moins bête, mais au courant. Au courant. Non, mais c'est une information très importante
hein, même pour les téléspectateurs. كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش كاين بزاف اللي على بالهم باسكو حالينا كاع يعرفوها كاع ما كاينش واحد ما يعرفهاش بصح كاع ما على بالهمش باللي تاع فلسطين فوالا بروميير نوفيل ميرسي سي حسنة هيني qui nous a donné Et l'information. en plus, elle nous a chanté, donc elle nous a donné un avant-goût. Voilà. En plus, tu vas chanter comme ça, tu vas la chanter de cette manière. C'est très beau. Si. Chaba. Là, la Avec le cajon et tout ça, et ça va être vraiment magnifique. On va tous venir, bien sûr. Moi, je viendrai. J'espère, hein. Ah non, هاد الخطرة نجي. Surtout qui داخلة فيها فلسطين sur نجي إن شاء الله. Voilà, rendez-vous. On le rappelle, le spectacle de Hesna, c'est donc ce jeudi à 18h. Donc, il faut aller un petit peu avant pour trouver une bonne place, n'est-ce pas? À la salle Ibn Khaldoun, Allegria. On revoit l'affiche sur vos écrans. Très, très belle affiche de Hesna Hini. Elle vous a donné à peu près les grandes lignes du programme. Et puis, peut-être qu'elle va improviser quelque chose parce que selon le public, qu'est-ce que le public demande. Voilà, donc là, on a donné l'essentiel. Alors, on revient à l'album. Donc, Steps, c'est ça? Steps, oui. Khotowat de Abdel Hakim, notre percussionniste. Vous avez eu un avant-goût avec la vidéo de tout à l'heure qui était juste magnifique. Vous voulez avoir les détails de tout l'album, il faudra aller l'écouter. Je vous assure qu'il y a des morceaux qui sont magnifiques. Il y en a un, justement, Khotowat, Steps. Oui. Je l'ai adoré. C'est mon préféré. Ah de bon? tous les autres titres, en tout cas c'est mon coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ce titre-là et je vous conseille d'aller l'écouter, Khotowat Step, mais écoutez tout l'album. Moi c'est mon préféré et vous allez comprendre pourquoi peut-être. Je sais pas, j'ai adoré le rythme de ce morceau-là. Donc bravo. Merci beaucoup. Franchement. Merci. Alors pour ceux qui veulent écouter, ils ont qu'à taper Abdel Hakim ''S. Voilà, vous le dites en face de votre caméra. Alors Abdel Hakim ''S. Et puis là, vous avez Steps qui va venir tout automatiquement tous les sur titres. toutes les plateformes. Voilà, écoutez. Faites-vous plaisir. Exactement. Détendez-vous. Il y a beaucoup. Vous êtes aussi sur la spiritualité, hein. Il y a le côté un petit peu spirituel, non? Je sais pas. Moi, je l'ai ressenti. Après, je sais pas. Chacun ressent comme il. Pour moi, la spiritualité, on est tous spirituels, c'est-à-dire ça fait aussi partie de... Non, on n'est pas tous spirituels. Non, je m'explique. On a tous une part de spiritualité et il suffit de la découvrir. Il y en a qui lui donnent beaucoup d'importance et il y en a d'ailleurs qui lui donnent trop d'importance et qui sont dans l'outrance. Il y en a d'autres qui donnent... juste ce qu'il faut. Voilà, qui prennent conscience de ce côté-là spirituel, qu'on est fait de matière mais aussi d'esprit et de non-matière. Donc, forcément, on doit se poser les bonnes questions. Quel est le secret de mon existence? Pourquoi je suis là? Et pourquoi je fais ce que je fais? Et voilà, donc pour moi, voilà. En gros, la spiritualité, je vais la résumer à ces deux questions. Mais c'est pour vous dire que votre album, maintenant, c'est comme une œuvre d'art. Il ne vous appartient plus. Le public l'entend, l'écoute, l'interprète, le voit comme il veut. C'est comme l'œuvre d'art. Vous l'avez sorti. Absolument. La spiritualité, Exactement. Voilà, absolument. Je suis tout à fait d'accord et ça me plaît beaucoup. Tant mieux. Ce point de vue-là. Moi, c'est comme ça que je le vois et il est juste excellent l'album. Franchement, ce n'est pas des éloges que je lui fais, mais c'est vraiment du boulot et on comprend tout l'amour que cet artiste qui est là a pour la musique et donne pour son public. Merci beaucoup. Ce qui m'a frappé chez vous, Abdel Hakim, c'est que vous pouvez passer des messages sans texte. Genre, comment vous pouvez nommer un titre, Irt al-Om, et on n'a aucun texte qui accompagne, mais tu passes quand même des messages. C'est comme de la peinture. Non, mais c'est super. C'est pas on m'a jamais posé ce genre de questions. En plus, il a posé à la fin. Super. Non, mais je trouve que c'est super. Je te dis, il va te répondre quand il passera avec toi dans l'émission. Exactement. Là, tu auras la réponse. Et on l'écoutera, nous, en allumant la radio. Voilà. Merci en tout cas, Abdel Hakim, d'être venu. C'était très sympa. Merci pour l'invitation. Hasna, à jeudi. Merci beaucoup. Hicham Ben Chnouna, franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Tu es un exemple de réussite et franchement, on te souhaite une très très belle et longue carrière à Jil FM. À la télé, pourquoi pas aussi. Peut-être après, tu feras de la télé. Peut-être on collaborera ensemble, qui sait. Quand tu veux, dès demain. Tu viens dès demain, marhaba bek. Allez, tout de suite, oui. Merci, franchement. Merci de nous avoir mis tellement à l'aise que je m'exprimais à l'aise, vraiment à l'aise. Tu reviendras quand tu veux et on t'écoutera bien sûr tous les matins de la semaine. Je rappelle, pas le week-end, de 7h à 10h dans le Jil Morning à Jil FM. Merci à
à vous trois d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir tous les trois. Voilà, c'est la diversité et c'est comme ça dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. On a parlé un petit peu de tout. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. À commencer par Soraya Ahmoudi qui était à la réalisation, à Amira qui était au script, à Abdelrahman Hammar qui était donc notre directeur de production. Et bien sûr à moi-même. Voilà, pour une fois je dis à moi-même, c'est tout, parce que je suis tellement contente de les avoir invités tous les trois et que je dis merci. Allez, à la semaine prochaine, dimanche prochain et lundi.